très souvent, ce n'est pas que notre vie est bloquée, ce n'est pas que notre vie ne marche pas, c'est que nous nous comparons aux autres. Se comparer aux autres est très dangereux. Se comparer aux autres, c'est mortel. C'est mortel pour ton rêve. C'est mortel pour ton succès. C'est mortel, mon ami. Et on peut se servir de l'exemple des autres pour être inspiré à vivre notre vie, à écrire notre propre histoire. Mais on ne doit pas prendre les autres comme des points de comparaison. Parce que lorsque je prends mon voisin comme un point de comparaison, il devient la personne qui définit les standards de ma vie. Salut YouTube, salut Facebook, salut auditeurs de podcast, bienvenue, ici c'est Zoé du Cameroun, votre hôte, toujours un plaisir de vous recevoir ici sur cette plateforme où nous partageons les pépites, la sagesse et les informations qui nous aident à réaliser le succès qui pour nous va au-delà de simplement l'accumulation des choses matérielles et de l'argent, mais se résume aussi à accomplir l'intention de notre création qui n'est rien d'autre que notre raison d'être en utilisant notre potentiel de manière productive. C'est pour ça que vous allez remarquer que nous focalisons beaucoup sur la productivité personnelle, la croissance personnelle et le développement personnel parce que nous croyons fermement que ce sont des clés majeures qui vont nous aider à aller de là où nous trouvons en ce moment pour vivre la vie de nos rêves. Et aujourd'hui, nous voulons continuer dans notre série « Ma vie ne marche pas, mon business ne marche pas, je suis coincé ». Car depuis plus de 3 mois, pour ceux qui nous suivent, nous avons commencé une série de vidéos dans lesquelles nous nous focalisons non pas sur les stratégies, les clés, les principes ou les tactiques qui nous aident à accomplir la vie de nos rêves ou à réaliser le succès, mais nous avons décidé de nous focaliser sur les causes éventuelles ou les écueils qui peuvent être les sources du fait que notre vie ne marche pas, nos affaires ne marchent pas et que nous ayons l'impression que nous sommes coincés et nous ne savons pas quoi faire parce que nous nous sommes rendus compte qu'en mettant en exergue ces différentes causes ou ces différents écueils, ça accroît notre probabilité de devenir des personnes à succès, de pouvoir nous dégager de notre situation et de pouvoir avancer vers notre rêve. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à la 22e cause. Imaginez, depuis le premier jour, nous sommes à la 22e cause. Et notre objectif, c'est d'arriver au moins à 52 si Dieu le permet. Et la cause sur laquelle je veux m'attarder aujourd'hui est intitulée « La loi du contentement ». Lorsque je pensais à cette vidéo, je me suis rappelé une histoire d'une personne qui est très proche de moi, que je connais très bien, plein de potentiel, plein de capacités, vraiment doué, qui a eu l'opportunité d'être recruté dans une organisation. Et la particularité de ce recrutement, c'est que bien qu'elle n'ait pas ou qu'elle n'avait pas encore à ce moment toutes les qualités nécessaires pour pouvoir occuper le poste pour lequel on l'a recruté, les gens de cette organisation ont décidé de lui ouvrir leur plateforme pour pouvoir s'exprimer tout en développant son potentiel. Et elle a commencé à développer son potentiel parce que grâce à cette plateforme, elle avait la possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se frotter avec les grands dans le domaine et dans cette organisation. Et c'est ainsi que ses capacités professionnelles dans le domaine ont commencé à évoluer de jour en jour. Mais là où le bas blesse, c'est que cette organisation, sur le plan purement pécunier, sur le plan financier, ne suit pas. Et ça veut dire que financièrement, ça laisse à désirer, ils ne prennent pas toujours bien soin d'elle. Elle se retrouve à plusieurs reprises dans des difficultés financières parce que le côté argent ne suivait pas. Et c'était vraiment difficile. Et ce qui se passe, c'est que chemin faisant, après un certain nombre de mois dans cette organisation, comme ses compétences commençaient vraiment à exploser, comme elle commençait vraiment à progresser sur le plan professionnel, elle a commencé à se faire remarquer par d'autres organisations qui font dans le même secteur d'activité. C'est comme ça qu'une deuxième organisation l'a sollicité afin qu'en soirée, lorsqu'elle finit dans le boulot, dans la première organisation, qu'elle puisse venir leur donner un coup de main, juste un coup de main. Mais quelque chose s'est passé. Alors qu'elle a commencé à aller dans cette organisation pour donner des coups de main, elle a commencé à remarquer que le standing était différent, le standing était meilleur, c'était une organisation plus nantie, l'organisation à l'intérieur était plus professionnelle, la façon dont on prenait soin des employés était vraiment, vraiment au-delà de tout ce
qu'elle pouvait espérer parce que l'organisation dans laquelle elle travaille n'accompagne pas véritablement ces personnes de manière sur le plan financier et sans vraiment besoin de vous dire de jouer aux devinettes, vous pouvez imaginer qu'elle a commencé à vraiment à estimer cette organisation et a commencé à plus avoir une attirance pour cette organisation en disant que au moins voilà une organisation qui prend soin des gens. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a commencé à délaisser de petit à petit son travail dans la première organisation. Elle continuait d'y aller, mais elle n'avait plus le même engagement, elle n'avait pas eu la même entrain, elle était plus attirée vers cette organisation où elle donnait le coup de main parce que financièrement, ça avait l'air d'aller mieux. Mais il y a quelque chose qu'elle n'a pas observé, qu'elle a manqué d'observer, c'est que bien que la première organisation financièrement ne lui donnait pas ce qu'il fallait, comparé à la deuxième, cette première organisation lui a offert ce qu'aucune organisation ne pouvait lui donner à cette étape de son parcours professionnel. Ils lui ont donné une plateforme d'expression. Ils lui ont donné la plateforme qu'on réserve à des personnes qui ont déjà fait 10 ans, 15 ans dans la profession. Ils lui ont fait confiance et ils lui ont donné cette plateforme en lui donnant l'opportunité de développer son talent, développer ses compétences et de pouvoir progresser sur le plan professionnel. Et cette plateforme lui a donné une certaine visibilité et c'est même grâce à cette visibilité que cette deuxième organisation a pu remarquer et se demander ses services après le boulot. Cet aspect, elle n'avait pas pris cela en compte. Ce qui fait que, à un moment donné, lorsque les responsables de la première organisation se sont rendus compte qu'elle commence à se donner plus dans cette deuxième organisation en délaissant la plateforme qu'on lui a offerte pour pouvoir jouer son rôle au niveau de l'organisation, ce qui s'est passé, c'est que les responsables de cette organisation ont tenu une réunion pour dire que à partir de maintenant, elle ne va plus exercer dans leur organisation, elle ne va plus utiliser cette plateforme, elle est mise de côté. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est à ce moment qu'elle se rend compte qu'elle a fait une très grosse erreur. C'est à ce moment qu'elle se rend compte que oui, bien que la deuxième organisation soit plus nantie et financièrement accompagne mieux ses employés, cette deuxième organisation ne m'a jamais donné cette plateforme. C'est à ce moment qu'elle s'est rendue compte que la chose la plus importante qu'elle avait, c'était la plateforme et que cette plateforme valait plus que toute autre compensation financière parce que grâce à cette plateforme, elle pouvait se faire un nom. Grâce à cette plateforme, elle pouvait bâtir sa réputation. Grâce à cette plateforme, elle pouvait développer ses compétences qui, dans l'avenir, allaient lui ouvrir beaucoup plus de portes. Et aujourd'hui, elle se rend compte que ce qu'elle avait de plus précieux, en fait, c'est ce qu'elle négligeait. Lorsqu'elle était dans cette organisation, elle avait cette plateforme, elle méprisait cette plateforme. Elle trouvait que c'est dans la deuxième organisation que les choses sont bien. Et que c'est la façon dont on traite les employés dans la deuxième organisation qui est la meilleure option pour elle. Mais lorsqu'elle a commencé à délaisser son travail et son rôle dans la première organisation au profit de la deuxième, et que les responsables de la première organisation ont dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus exercer, alors là, ses yeux se sont ouverts. Ses yeux se sont ouverts pour se rendre compte que tiens, en réalité, que ce qu'elle méprisait était plus important que ce qu'elle admirait dans la deuxième organisation, que ce qu'elle méprisait avait plus de valeur que ce qui l'attirait dans la deuxième organisation, que si la deuxième organisation, les responsables de la deuxième organisation ont pu la remarquer, c'est parce que la première organisation, bien que sur le plan financier ne l'accompagnait pas, lui ont donné une plateforme d'expression que très peu d'organisations dans ce secteur d'activité-là peuvent offrir à un nouveau venu. Aujourd'hui, elle est dans une phase de restauration parce qu'elle a vu les responsables de la première organisation pour vraiment s'excuser. Mais pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? C'est pour nous faire comprendre l'essence même de la manière dont beaucoup d'entre nous nous comportons. Nous avons toujours cette tendance à mépriser ce que nous avons et à envier ce que les autres ont. Et c'est lorsque nous arrivons à un moment où nous n'avons plus la possibilité d'exprimer ou d'expérimenter ou de jouir de ce que nous avions, que nous méprisions.
que nous commençons à nous rendre compte que cette chose-là était très, très, très importante. La source de tes frustrations, la source de tes blocages peut être justement le fait que tu ne sais pas apprécier ce que tu as. Tu ne sais pas te contenter de ce que tu as. Tu es toujours en train d'envier les autres. Tu es toujours en train d'apprécier les autres. Tu es toujours en train de trouver que les autres sont meilleurs. Ils ont de meilleures conditions. Ils ont un meilleur patron. Ils sont dans un meilleur secteur d'activité. Ils ont de meilleurs partenaires. Ils ont de meilleurs clients. On est toujours en train de trouver que non, si j'avais les mêmes employés que lui, certainement ma compagnie serait aussi prospère comme la sienne. Nous sommes toujours en train de nous comparer. Et je veux vous dire, si tu ne respectes pas la loi du contentement, tu ne seras jamais heureux. Premièrement, ça c'est quelque chose que tu dois savoir. Et si tu n'es pas heureux, même si tu as tout l'argent du monde, tu n'es pas une personne à succès. L'argent ne définit pas le succès. Le succès, c'est bien plus que l'argent. C'est important d'avoir l'argent, c'est important d'avoir les choses matérielles parce que ça nous aide à avoir une vie facile, à pouvoir nous déplacer, à pouvoir acquérir les choses qui peuvent être acquises au travers de l'argent. Mais le succès va bien plus au-delà de l'argent. Si l'argent était un signe de succès, alors dès que quelqu'un aurait l'argent, il serait satisfait. Dès que quelqu'un aurait l'argent, il serait accompli. On n'entendrait pas des personnes qui sont plein d'argent, plein aux as, foutus dans la drogue. On n'entendrait pas les histoires des personnes qui sont pleines aux as, mais qui sombrent dans la dépression, qui sont malades, qui sont frustrés et qui sont toujours seuls. C'est parce que l'argent est bien, mais l'argent, ce n'est pas lui l'indicateur ultime du succès. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'es pas heureux. Et si tu ne sais pas te contenter de ce que tu as, alors tu ne pourras jamais être heureux. Et si tu n'es pas heureux, tu ne connaîtras jamais le succès. Et lorsqu'on parle de se contenter, contenter vient du mot content. Si tu ne peux pas apprécier ce que tu as, c'est peut-être pas comme tu aimerais que ça soit, mais à ce moment-ci, c'est quelque chose d'appréciable. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ton environnement qui n'ont pas cette même valeur, qui n'ont pas cette même capacité, qui n'ont pas ces mêmes avantages. Tu n'as peut-être pas ce que tu aimerais avoir, mais aujourd'hui, tu as des choses que beaucoup de personnes aimeraient posséder. Cette personne dont je vous ai raconté l'histoire, elle a négligé cette plateforme que la première organisation lui a donnée. Elle enviait la façon que la deuxième organisation prenait soin de ses employés. Mais aujourd'hui, alors que les responsables de la première organisation ont menacé de lui ôter l'accès à cette plateforme, elle a commencé à se rendre compte que cette plateforme a bien plus de valeur que le salaire de la deuxième organisation. Mes amis, notre problème vient du fait que nous pensons toujours que le meilleur, c'est l'autre. Le meilleur, c'est chez l'autre. La meilleure organisation, c'est l'autre. Le meilleur partenaire, c'est l'autre. Les meilleurs employés se trouvent chez l'autre. Et nous mettons inconsciemment dans cet environnement, dans ce cocon qui va toujours nous garder frustrés. Imaginez un seul instant que vous n'arrivez jamais à apprécier ce que vous avez. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas quelque chose qui se manifeste seulement aujourd'hui, c'est une attitude. Les personnes qui ne savent pas apprécier ce qu'elles ont ne changeront pas lorsque leur situation financière va changer. Non, ces personnes vont demeurer les mêmes. C'est une attitude, c'est une habitude. Les personnes plaintives sont des personnes qui ont développé l'habitude de se plaindre. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'aujourd'hui, elles n'aient rien. Lorsque vous allez leur donner ce qu'elles rêvent, ce dont elles rêvent, vous allez vous rendre compte qu'elles vont toujours se plaindre. N'avez jamais rencontré des personnes qui, par exemple, obtiennent un marché vraiment juteux ou signe un contrat vraiment juteux ou est recruté dans un boulot ou a réalisé quelque chose d'extraordinaire et lorsque vous venez pour l'apprécier et il vous dit « Ah, mon frère, ça c'est même quoi, c'est petit. Nous, on a même réalisé quoi. Il y a les gens qui font plus que ça. Moi, je connais beaucoup de personnes qui réagissent comme ça, qui ne savent pas apprécier. Ils ne savent pas apprécier ce qu'ils ont. Ils réussissent à un examen. Lorsque tu viens le féliciter, tu dis, ah, mon frère,
Je me suis aussi battu. Est-ce que je suis même le seul? Maintenant là, il y a d'autres choses encore. Il y a d'autres examens, il y a d'autres diplômes que je dois engranger. On ne s'arrête jamais pour pouvoir apprécier ce que nous avons. Et ça, c'est une source majeure, critique de frustration. Très souvent, ce n'est pas que notre vie est bloquée. Ce n'est pas que notre vie ne marche pas. C'est que nous nous comparons aux autres. Se comparer aux autres est très dangereux. Se comparer aux autres, c'est mortel. C'est mortel pour ton rêve. C'est mortel pour ton succès. C'est mortel, mon ami. Et on peut se servir de l'exemple des autres pour être inspiré à vivre notre vie, à écrire notre propre histoire. Mais on ne doit pas prendre les autres comme des points de comparaison. Parce que lorsque je prends mon voisin comme un point de comparaison, il devient la personne qui définit les standards de ma vie. Parce que je n'ai pas la même voiture que lui, alors je n'ai pas réussi. Parce que je n'ai pas la même chaussure qu'il porte, alors je n'ai pas réussi. Parce que ma maison ne ressemble pas à la sienne, alors je n'ai pas réussi. Parce que mon épouse ou mon époux ne ressemble pas à la sienne ou au sien, alors je n'ai pas réussi. Et ça devient dangereux. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont frustrées parce que la motivation qu'ils ont derrière tout ce qu'ils entreprennent, c'est d'essayer de ressembler à autrui. Parce que autrui est devenu le point de référence, le point de comparaison. Beaucoup de personnes disent que leur vie ne marche pas parce que ça ne marche pas, mais parce que comparé à l'autre, ce n'est pas la même chose. Et parce que ce n'est pas la même chose, on a tendance à mépriser ce qu'on a. Et lorsque tu méprises quelque chose, tu ne peux jamais apprécier cette chose. Et lorsque tu n'apprécies pas quelque chose, tu ne verras jamais la valeur. C'est pour ça que beaucoup de personnes, comme cet exemple que je vous ai donné tout à l'heure, ont tendance à apprécier les choses après que ces choses soient plus en leur possession. C'est à ce moment que ces personnes commencent à apprécier. Parce qu'elles ont développé cette mentalité d'apprécier ce qu'elles n'ont pas. Ça veut dire que si elle a ce téléphone, elle ne va pas apprécier ce téléphone. Peut-être parce que ce n'est pas l'iPhone 18 ou l'iPhone 20 ou l'iPhone 30. Elle ne va jamais apprécier ça. Elle n'appréciera pas, elle va passer le temps à seulement regarder l'autre téléphone qu'elle trouve meilleur que le sien. Mais tu vas voir cette même personne, le jour où elle perdra ce téléphone qu'elle méprisait, elle va commencer à avoir la nostalgie pour ce téléphone. C'est une question d'habitude. Elle a développé cette habitude à apprécier ce qu'elle n'a pas. Si elle a l'or, elle va apprécier le diamant. Mais si elle perd l'or qu'elle a, elle va commencer à devenir nostalgique par rapport à l'or qu'elle avait. Et elle va commencer à dire, ouais, mon or, oh, c'était quelque chose de bien. Parce que ce genre de personnes ont développé l'habitude d'apprécier ce qu'elles n'ont pas. Mais la loi du contentement veut que tu apprennes à apprécier pas ce que tu n'as pas. Tu apprennes à être heureux, à être content avec ce que tu as. Est-ce que ça remet en cause le fait que tu doives progresser? Non, parce que justement, les personnes les plus performantes dans tout leur domaine, non seulement apprécient ce qu'elles ont, mais en même temps ont développé une dynamique qui veut qu'elles recherchent l'excellence chaque jour pour devenir la meilleure version d'elles-mêmes. C'est cette évolution à double vitesse que les personnes performantes ont développé. J'apprécie ce que j'ai en même temps que je travaille à améliorer ma condition. J'apprécie ce que j'ai déjà en même temps que j'améliore les circonstances, les ressources et ma condition. Et c'est comme ça que tu évolues. Si tu ne sais pas apprécier ce que tu as, même si l'on te donne tout l'or du monde, tu vas toujours te plaindre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il te manquera toujours quelque chose. Comment espérons-nous donc être heureux? Comment espérons-nous donc vivre la vie de nos rêves si nous ne savons pas apprécier? Et si nous vivons dans un environnement où il nous manquera toujours quelque chose, est-ce que tu es déjà arrivé à tu as déjà constaté, tu as déjà fait ce constat qu'il n'y arrivera jamais un moment dans ta vie où tu auras tout ce que tu veux? Et que ça n'existe pas sous les cieux. Une personne qui a tout ce dont elle a besoin et tout ce qu'elle désire, ça n'existe pas. Bill Gates a des désirs et des besoins insatisfaits. Steve Jobs, qui est mort avec des désirs. Et l'un de ses plus gros désirs, c'était la guérison. Elon Musk, Aliko Dangote, Dampulo,
Je peux citer, toutes ces personnes ont des désirs, toutes ces personnes ont des besoins que l'argent n'a pas pu satisfaire. Parce que c'est ça l'essence de la vie. La vie est en constante progression. Nous progressons tous les jours. Nous grandissons tous les jours. Tu te dis aujourd'hui que lorsque j'aurai cette voiture, lorsque j'aurai ce contrat, lorsque finalement j'aurai cet argent dans mon compte en banque, non. Cette fois-ci, je serai arrivé, je peux t'assurer. Dès que tu auras cet argent dans le compte en banque, tu seras excité pendant quelques temps, peut-être des semaines, peut-être des mois. Mais je t'assure que l'essence de la vie humaine veut que, après un certain temps, ça ne va plus rien te dire. Imagine la première fois que tu as acheté un nouveau téléphone, ou la première fois que tu as acheté ta voiture, ou la première fois que tu as acheté quelque chose qui te tenait à cœur. Tu as été excité pendant combien de temps? Aujourd'hui, quel est ton niveau d'excitation? Aujourd'hui, ce n'est plus cette voiture qui t'intéresse. À peine tu as eu ta voiture, à peine tu as commencé à te réjouir de ta voiture, à peine tu commences à sortir avec ta voiture, à un moment tu vois une autre voiture plus belle que la tienne et en ce moment, celle que tu as n'est plus intéressante. Ce qui t'intéresse, c'est maintenant la voiture d'autrui. C'est pour te dire quoi? Le seul moyen d'être heureux et le seul moyen d'être une personne à succès, c'est d'apprendre à être content et à apprécier ce que tu as. Parce qu'il y aura toujours quelque chose que tu n'as pas. Et si ton point de référence, c'est ce que tu n'as pas, que les autres ont, alors tu resteras frustré et tu auras l'impression que ta vie est bloquée. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent souvent me voir, qui se plaignent de leur vie, mais lorsque moi je regarde leur vie de l'extérieur, je me pose la question de savoir en quoi est-ce que la vie de cette personne est une vie d'échec. Parce qu'elle vit des choses que moi-même vers lequel elle se tourne pour demander le conseil ou demander le coaching. Moi-même, des fois, je n'ai pas. Et je trouve cette personne en train de se plaindre. Parce que ces personnes n'ont pas appris à apprécier ce qu'elles ont. Aujourd'hui, je veux t'interpeller sur la loi du contentement. Je crois dans la Bible, c'est l'apôtre Paul qui avait l'habitude de dire ceci. Le contentement est une source de gain, est une source de bonheur, est une source de joie profonde. La piété avec contentement. Si tu n'arrives pas à être une personne qui apprécie ce qu'elle a, Paul dit que même dans ta piété, tu ne seras pas heureux. N'en parlons plus dans ton business, n'en parlons plus dans tes finances, n'en parlons plus dans ta carrière, n'en parlons plus dans ta vie maritale, n'en parlons plus dans ta vie sociale. Tu ne seras jamais heureux. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas apprécier ce que tu as. Tu es formaté pour apprécier ce que tu n'as pas. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, moi je te conseille de faire cet exercice de gratitude. L'exercice de gratitude qui veut que peut-être pendant 2-3 mois, juste pour formater ton cerveau tous les jours, tu t'assois et tu identifies 3 choses dans ta vie et dans ton environnement pour lesquelles tu es reconnaissant envers Dieu. Ça peut être même ta santé. Ça peut être juste le fait que tu puisses sourire. Ça peut être juste le fait que tu as ton enfant qui peut causer avec toi. Ça peut être même juste le fait que tu te tiens debout, mais que tu apprennes chaque jour à apprécier ce que tu as. Et pour développer cette habitude, je te conseille de pratiquer ça même pendant 2, 3, 4 mois. Chaque jour, immanquablement, tu prends le temps et tu choisis, tu découvres, tu regardes dans ta vie et tu trouves 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant envers Dieu et qui te donnent motif à apprécier ta vie. Plus tu vas découvrir des motifs de gratitude dans ta vie, plus tu vas apprécier ce que tu as. Et plus tu vas apprécier ce que tu as, plus tu vas apprécier ta vie. Et c'est comme ça que tu vas commencer à développer cette capacité. Et tu verras que dans beaucoup, à plusieurs reprises, lorsque tu disais que ta vie ne marche pas, en réalité, ce n'était pas un problème de ta vie. C'était que tu n'arrivais pas à apprécier ce que tu as.
Très souvent, ce n'est pas ta condition qui est le problème. C'est le fait que tu n'arrives pas à regarder ta condition avec les yeux de gratitude. Tu regardes ta condition toujours avec les yeux de comparaison. Tu es toujours en train de te comparer à ton voisin. Le succès, ce n'est pas ce que tu as réalisé comparé à ce que quelqu'un d'autre a réalisé. Le succès, c'est ce que tu as réalisé par rapport à ce que Dieu t'a appelé à réaliser. C'est ça le succès. Ce n'est pas la course contre quelqu'un, c'est la course contre soi-même pour devenir une personne meilleure chaque jour, tout en appréciant qui nous sommes et ce que nous avons et ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui. C'est ça que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir dans cette cause numéro 22 qui est la loi du contentement. Et moi, ce que je désire par-dessus tout, c'est que ces différentes causes que je partage avec toi trouvent écho et que tu puisses mettre en pratique les différents conseils que je te donne au travers de ces vidéos pour que ta vie devienne une vie de succès, pour que ta vie devienne une vie que d'autres personnes apprécient. Est-ce que tu as remarqué que lorsqu'une personne apprécie sa vie, ça crée l'attraction, les autres sont attirés vers cette personne parce que les gens, de manière générale, n'apprécient pas leur vie. Mais lorsque tu vas commencer à développer cette appréciation et cette passion pour ta propre vie, tu vas devenir une personnalité attractive. J'espère que tu as obtenu la valeur de cette vidéo. Abonne-toi à notre page Facebook, abonne-toi à notre chaîne YouTube, abonne-toi à notre podcast, like la vidéo, partage-la afin que le plus grand nombre en soit affecté. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.